Très beau. Suite et fin aussi de notre série sur des méthodes plus qu'originales de pêche. Nous partons en Méditerranée sur les traces du thon rouge, menacé de disparition à l'orée des années 2000. Sa pêche est très encadrée aujourd'hui et l'espèce d'ailleurs se porte mieux. En Corse, il est encore pêché au vif, à la ligne. C'est un travail de patience et de force qu'ont accompagné David Bordier et Pascal Marcelin au large de Bastia. Le thon rouge. En Méditerranée, de très rares pêcheurs le capturent encore, à l'appât vivant. Au large de Bastia, Sébastien Rialan reproduit les mêmes gestes que son père. Alors ça, ce sont nos appâts. Du chinchard, des bogues, des maquereaux, il peut y avoir quelques sardines. Donc là, c'est vraiment la garantie de prendre du thon grâce à ces appâts, c'est ça, vivant? Ah, c'est la garantie, oui. Je pense que sur 10 poissons, avec de l'appât vivant, on peut en pêcher 9. Alors qu'avec de l'appât mort ou congelé, sur 10 poissons, autant on va en pêcher 1. On va rester beaucoup, les appâts. Sur la palangre, une ligne horizontale de 8 km. Sébastien et son marin Lucas vont poser un appât et un hameçon tous les 30 mètres. Et pour trouver ces précieux appâts, il faut sortir chaque nuit quand Bastia s'endort. Plusieurs lampes sont placées sous l'eau pour attirer les petits poissons. On appelle ça la pêche au lamparo. Un immense filet va encercler les poissons. C'est la scène tournante. La scène tournante, c'est un filet de 400 mètres de long sur 40 mètres de haut. C'est aussi grand qu'un immeuble pour vous donner une image. Et là, on va fermer le bas de la scène. Sébastien, on a l'impression que c'est un peu la course contre la montre là. Et oui, il faut faire vite pour pas que le poisson se noie. Ben, il peut se noyer et s'asphyxie si on le serre trop dans le filet. Dans ces filets, 500 à 600 kilos de vif, indispensables à la pêche au thon rouge. Au petit matin, le pépé quitte le port de Bastia. Et pour Sébastien, c'est toujours le même rituel. On se déplace toujours avec la musique, ça anime un peu, ça met de l'ambiance et ça nous met surtout de bonne humeur le matin. Au loin l'île d'Elbe, le bateau prend le large sur les paroles de Toussaint, le chanteur disparu du groupe Vitalba. La visite des lignes peut commencer. Quand un poisson est capturé, le flotteur donne un signe distinctif qui nous permet de savoir s'il y a quelque chose. Première alerte et première prise de la matinée. 35 kilos. C'est un poids moyen. Un poisson de moins de 30 kilos, c'est un poisson qui n'a pas la taille réglementaire. Ça peut aller jusqu'à combien? Oh, il peut y avoir des poissons de plus de 200-250 kilos. 30 minutes plus tard, Sébastien et Lucas sont à la manœuvre. Ah, on le voit, je le vois. Cette fois, un thon plus gros. Plus de 40 kilos. Les pêcheurs font très attention. La difficulté, c'est surtout de ne pas se planter un hameçon dans la main quand le thon fait un départ. On peut partir à plus de 100 km/h, on monte le poisson à la force des bras. C'est tout un travail, ça prend des fois des heures. Le poisson est tué à peine sorti de l'eau. L'ikejime est une technique japonaise ancestrale. Il est bien rouge. Hein. Le poisson est moins stressé, sa chair préservée, les chefs en raffolent. Yann n'imagine pas cuisiner un autre thon rouge. Et le goût, tout simplement. Le goût, la texture, les couleurs. Après, ça va plus loin que ça, dans la conservation aussi. C'est des produits qui s'altèrent moins vite. Et rien que pour la qualité gustative, quoi, ça n'a rien à voir par rapport à un morceau de thon classique. Et pour utiliser tous les morceaux du thon rouge, Sébastien a demandé à Yann d'élaborer des recettes de thon en conserve. Et uniquement avec d'autres produits locaux. Ça sent encore un peu plus les agrumes, non? T'as pas l'impression? Vraiment une bonne odeur. On sent toujours le poisson, l'odeur des agrumes qui remonte. Un produit d'excellence, vendu en épicerie fine. Là, on est sur du top. Une fierté pour Sébastien, le pêcheur de thon rouge de Bastia. Un mot de la gare Montparnasse totalement à l'arrêt, je vous le disais, à cause d'un incendie sur